dans quel état il était, qu'est-ce qu'il a rencontré comme problème, comme difficulté. Même si on n'aime pas la personne, même si on a un problème avec la personne, la première des choses à faire, c'est « Oh, mon frère, sois le bienvenu. On croyait que tu étais mort. On croyait que c'était fini. On croyait qu'on n'allait plus te revoir. » Il faut d'abord donner de l'eau à boire à la personne. Il faut d'abord permettre à la personne de respirer, de souffler un peu. Et puis après, si on a des choses à lui dire, on peut lui dire, oh, tel côté là, je n'ai pas apprécié. Hein. Ça, je n'ai pas aimé. Ça, je n'ai pas... Mais au moins, la personne souffre. Même un voleur a des droits dans ce monde. Un assassin a des droits dans ce monde. C'est pourquoi les avocats existent. Le brigand, le voleur, l'assassin, le braqueur a le droit d'avoir un avocat. Et l'avocat vient plaider la cause de son client. Deux fois même en sachant que le client est coupable. Mais il veut tout faire pour empêcher à ce client d'aller en prison. Il utilise la loi. Ça veut dire qu'il y a des lois qui existent et la loi existe dans ce monde. Quelqu'un a disparu depuis 2 ans. Tout le monde a pleuré. Les gens se sont débattus. À peine la personne sort, il y a des gens qui se lèvent. Wow, wow, wow. Tu es un menteur. Tu as dit que tu étais en prison alors que tu étais ici. Oh, tu es un brouteur. Oh, toi là, tu es ceci. Oh, toi là, tu es cela. Oh, il y a d'autres qui disent, tu es un maudit. Tu es ceci. Toi-même là, en prison, tu as pris une femme avec sida. Mais je dis, hein, j'arrive doucement. Je suis en train d'allumer mon moteur. Je n'ai pas encore démarré la voiture. Je suis en train de venir. Et je vais me calmer. Parce que je n'ai pas envie de crier. Je ne suis pas trop de bonne humeur. Et je n'ai pas envie aussi de me donner une crise inutile pour certaines personnes. Nous remercions Dieu. Nous louons Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, pour la réapparition de notre frère Eli Pada. Ceux qui sont contents, gloire à Dieu, alléluia, amen. Ceux qui ne sont pas contents, tant pis pour eux. Il n'y a rien qui change. Ceux qui sont les ennemis d'Eli Pada aujourd'hui étaient les ennemis d'Eli Pada avant qu'ils disparaissent. Donc, il n'y a rien qui change. Makoso, Makassa, Makassi, Makonkon, bouche tordue, pensée trouée. Aïe, n'a jamais aimé Eli Pada. Il fait partie de la mafia, de ceux qui ont été délégués pour tuer Eli Pada. Makoso a mal aujourd'hui du fait qu'il a bouffé l'argent de certaines personnes qui l'ont envoyé tuer Eli Pada. Il n'a pas pu tuer Eli Pada. Cela lui fait mal parce que maintenant, les personnes vont lui réclamer l'argent qu'il a bouffé. Ça lui fait mal. Il a pris l'argent de certaines autorités, de certaines personnes, en leur disant que Eli Pada ne va plus vivre. Eli Pada ne va plus apparaître en Côte d'Ivoire. Eli Pada ne va plus ouvrir sa bouche pour les affaires de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, Eli Pada a encore ouvert sa bouche. Donc Makoso se voit en danger. Makoso voit sa vie en danger. Parce que ceux qui l'ont bouffé leur argent là, pour pouvoir tuer Eli Pada là, ceux-là peuvent aussi le démolir. Je ne fais que allumer mon moteur. Je n'ai pas encore démarré. Vous savez, ça fait longtemps que moi je ne parle pas. Je ne rentre pas dans les buzz.
Je ne rentre pas dans certaines choses. Je me contente de mes prières avec mes enfants spirituels. Il y a certaines choses, j'évite. Mais je dis, en ce qui concerne Eli Pada, là, tant que Eli Pada n'est pas rentré en Côte d'Ivoire, tant qu'il n'est pas assis en train de prêcher dans son église, son combat est mon combat. Certaines personnes vont dire, mais Eli Pada est sorti, il n'a même pas parlé de toi. Ça, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Moi, je sais. Mais ça, vous n'en savez rien. En parenthèse, on met de côté. Eli Pada sait que je suis son frère. Et moi, je sais que Eli Pada est mon frère. Maintenant, ça, c'est plus le problème de quelqu'un. Ça, c'est entre lui et puis moi. Point. Je n'ai pas de justification à donner à qui que ce soit. Voilà. Le jour que lui va sortir, et puis il va dire le nom de son frère, ce jour-là, ça dépend de lui, ça dépend du temps, du moment que Dieu a fait. Ça, c'est son problème. Et puis, je n'ai même pas besoin de ça. Moi, c'est Dieu qui m'envoie. Et c'est Dieu qui m'a donné une mission. Alors, je viens au but. Je vais commencer d'abord par notre sœur, la guêpe, Maïmouna. La guêpe. Moi, je ne vais pas te clasher aujourd'hui, je ne vais pas t'insulter, je ne vais même pas te dire des choses qui vont peut-être te blesser. Tu es ma sœur. Tu es ma petite sœur. Et tu suis et tu supportes un leader que moi j'apprécie. Que Dieu m'a convaincu de la personne qu'il est. Je l'ai défendu. En la personne de Soro Diom. Eli Pada, quel que soit tout ce que toi, la guêpe, tu vas lui reprocher aujourd'hui, Eli Pada, en quelque sorte, défend aussi la cause de Soro Diom. Donc, la guêpe, si tu aimes Soro Diom, si on ne t'a pas payé pour défendre en cachette Alassane Ouattara, si on ne t'a pas payé et que tu ne joues pas un double jeu, et que tu es vraiment quelqu'un qui suit Soro Diom, la guêpe, il faut te calmer. Avec affaire d'Eli Pada, il faut te calmer. Si tu as dit la vérité, si Eli Pada était sur la planète Mars, et que tu avais vu ça, on ne t'a pas cru. S'il était sur la planète des étoiles, on ne t'a pas cru. Si Eli Pada était un brouteur, si Eli Pada était un assassin avant, la guerre, c'est un milieu, je te demande pardon, il ne faut pas rentrer dedans. C'est un sujet, je te demande, il faut mettre de côté. Ton combat, c'est comment Soro Diom va retourner en Côte d'Ivoire et il va peut-être être président, il va faire quoi? Ton combat, c'est Soro Diom. Ton combat, c'est le GPS. S'il te plaît, ne te trompe pas de combat. Je te demande pardon. La guêpe, Maïmouna, petite sœur, je me mets à genoux. Neni sans prêt. À la caution. Ibe Sabari. Laisse le nom d'Eli Pada, affaire d'Eli Pada, même si dedans tu as buzz, même si dedans tu as des vues, même si dedans il y a quelque chose que tu peux avoir, mets de côté. Oublie ça. Je te demande pardon. C'est la bouche autorisée. Atia normal. Bishop Melchisedec. Moi-même, j'ai peur de ma bouche. Je te dis la guerre. Le chemin que tu prends pour le problème d'Eli Pada, ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'arranger. S'il te plaît, à la caution, laisse tomber. C'est un conseil de frère. C'est un conseil de grand frère. Tu peux m'aimer, tu peux ne pas m'aimer. Tu peux me considérer, tu peux ne pas me considérer. Mais je t'en supplie. Tu as le combat de Soro Diom, de IB, de Assimi Goïta, de tout ce que tu fais. Reste dedans. Côté église, côté Eli Pada, côté spirituel, la guerre, Sabari Akala Koso. Il faut enlever ta bouche dedans. Je te demande pardon.
c'est pas bon. Sabali. Même si tu as tes raisons, même s'il y a quoi que ce soit, les gens t'ont accusé, tu avais ceci, à quel Allah qu'on s'en met dans un sac, enterre ça, oublie ça, à quel Allah qu'on s'en oublie. Petite sœur, je te demande pardon. Affaire Eli Pada, le nom Eli Pada, la personne d'Eli Pada, quel que soit ce que les gens te racontent, quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que tu crois, quel que soit ce que tu penses que tu peux dire, même si tu n'as peur de personne, tu n'as pas peur des démons, tu n'as pas peur des anges, tu n'as pas peur des imams, tu n'as pas peur des hommes de Dieu, rien ne te fait peur et que tu as des droits. Je te demande pardon. Affaire d'Eli Pada, à que Allah Kosson, n'est sans prêt. Enlève ta bouche dedans. C'est ton frère qui t'a parlé. J'ai plus rien à rajouter. Je demande à Soule de Paris, que je respecte beaucoup dans le GPS. Je demande à Soro Diom lui-même. Je demande à tous ceux qui sont dans le GPS qui me respectent, de te contacter et de te dire, pour le bien de Soro Diom, pour le bien du GPS, pour le bien de Soro Diom, pour le bien du GPS, pour le bien de Soro Diom, pour le bien du GPS, si on ne t'a pas payé, si tu n'es pas, tu ne joues pas double jeu, si tu n'es pas avec des gens et puis tu fais semblant d'être de l'autre côté, si tu es vraiment pour Soro Diom, enlève ta bouche dans l'affaire d'Eli Pada. Je te demande pardon. Merci beaucoup. Deuxième point que je vais toucher, c'est le pasteur Mohamed Sanogo. Beaucoup de personnes m'écrivent, oh, le pasteur Mohamed Sanogo avait raison. D'autres même marquent, demandent pardon au pasteur Mohamed Sanogo. Parce que c'est lui qui avait raison. Demande pardon. Mais pasteur Mohamed Sanogo là, je vais me lever pour aller lui demander pardon. Pourquoi? Pasteur Mohamed Sanogo là, lui-même il a respecté qui? Pasteur Mohamed Sanogo là, il est qui? Il a respecté qui? Pour que moi, je me lève pour aller lui demander pardon. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? J'ai fait un direct où je n'ai pas aimé ses réponses concernant le problème d'Eli Pada. Et je maintiens ma décision. Ce n'est pas le fait qu'il a dit que lui, il a entendu que Eli Pada est parti en retraite. Ça là, nous tous, on avait entendu. Eli Pada même a dit, je me retire, que je suis en retraite. On a entendu. Des gens ont dit, plusieurs personnes ont dit ça. On a tous entendu. Ce n'est pas le fait qu'il a dit ça que je suis venu parler à pasteur Mohamed Sanogo. Dans la vidéo du pasteur Mohamed Sanogo, quand il parlait, il dit oui, il y a certaines personnes qui prophétisent. Hein? Il y a personnes qui prophétisent, qui disent que ceci, cela. Pasteur Mohamed Sanogo s'est attaqué indirectement à ceux qui luttaient pour la cause d'Eli Pada. Et je n'ai pas apprécié. Si quelqu'un doit demander pardon, c'est lui. Il est qui? Il croit que lui, il est plus intelligent que qui? Donc moi, je me levais. Pasteur Mohamed Sanogo, j'ai fait un direct. Comme tu avais dit ça, je suis venu te demander pardon. Vous vous foutez de la gueule de qui? C'est lui qui me donne à manger ici. Il s'appelle Mohamed Sanogo, je m'appelle Bishop Melchisedek. Ce qui pousse dans son corps, pousse dans mon corps. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Il s'en fout de moi, je m'en fous de lui. Ça a bien rentré dans votre cerveau. Vous qui m'envoyez des messages, oh, il faut demander pardon à pasteur Mohamed Sanogo, il faut te réconcilier. Je ne ferai rien du tout. Je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas un tapis, je ne suis pas une tapette. Je ne penche pas mon cul pour qu'on mette caillou dedans.
C'est bien rentré. Il s'est assis pendant qu'on l'a interviewé. Est-ce que pasteur Mohamed Sanogo a dit, je remercie tous ceux qui luttent pour la cause de l'IPADA? Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que le pasteur Mohamed Sanogo a dit, certaines personnes sont en train de prier pour lui, font vraiment des vidéos, des directs et défendent sa cause? Pourtant, il a dit qu'il était là, que Dieu les soutienne et nous espérons que vraiment il soit en retrait. Il n'a pas été sage. Il n'a pas été sage. Il s'est assis et il a dit clairement, en ricanant, en se moquant, comme si nous autres, nous étions des faux prophètes, des plaisantins. Oh, quelqu'un qui a dit qu'il s'est retiré pour prier. Maintenant, tu es en train de dire sur la toile que ils sont en train de dire que oui, et si la personne même sent qu'il est. Et puis, et puis moi, je vais m'asseoir pour venir demander pardon à quelqu'un comme ça. Vous m'avez pris pour qui même? Vous m'avez pris pour qui? Ou bien parce que je suis trop simple? Parce que je suis trop ouvert? Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a rien dans mon cerveau ou quoi? C'est parce que je ne veux pas être orgueilleux, c'est tout. Je ne demande pas pardon à pasteur Sanogo ici. Je ne demande pas pardon à pasteur Sanogo aujourd'hui, demain, après-demain, même en face de lui, je ne dirai pas. Si lui me dit, ah Bishop, si dans mes propos tu t'es senti offensé, je te demande pardon, moi aussi je vais dire, mon frère, excuse-moi, que parce que tes propos là, je me suis senti concerné. Quand tu te jouais de ceux qui défendent la cause de l'IPADA, quand tu te moquais de ceux qui défendent la cause de l'IPADA, quand tu ricanais contre ceux qui défendent la cause de l'IPADA, comme j'étais la personne principale, je me suis senti concerné. C'est pourquoi je suis sorti pour te dire des vérités. Et là, je lui demanderai des excuses. C'est quoi? Donc, j'en ai fini. Je n'ai rien contre pasteur Mohamed Sanogo. Pour vous dire, je respecte l'homme, pasteur Mohamed Sanogo. Je respecte son ministère. Je respecte l'œuvre de Dieu qu'il fait. Je n'ai rien contre lui. Rien du tout. Mais, frère, tu viens m'attaquer, indirectement ou directement, je te donne ce que tu es venu donner. Ça, c'est clair. Il n'a pas été sage dans ses propos. Ce jour-là, il a ricané. C'est comme s'il était plus intelligent, plus sage. Et que tous ceux qui défendaient la cause de l'IPADA étaient des personnes perdues, des menteurs, ou qui racontaient des bêtises. Et moi, je me suis senti concerné. Les vérités que je sais sur la disparition de l'IPADA, je ne mets pas tout en public. Parce que je défends une cause. S'il y a des choses que je sais, mais que je ne peux pas venir dire en public. Parce que je défends une cause. Ça ne veut pas dire que je suis bête. C'est que pasteur Mohamed Sanogo dit qu'il sait. Il ne sait pas si moi aussi je savais. Point. Mais moi je défendais la cause de mon frère. Je faisais des bruits pour que mon frère sorte. Point. Ça s'arrête là. Celui qui veut, il pense ce qu'il veut. J'ai fini de mener mon combat. Ça s'arrête là. Donc pasteur Mohamed Sanogo, je t'apprécie beaucoup. J'aime l'œuvre que tu fais, les âmes que tu sauves, tout ce que tu fais. Mais mon frère, nous là, dans la vie là, même si tu es comme ça, il faut respecter celui qui est en bas. Celui qui est en bas aussi va te respecter. Donc, aimons-nous les uns les autres, respectons-nous les uns les autres, acceptons-nous les uns les autres, et que personne ne se croit meilleur que l'autre. Et puis la vie continue. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton ministère, et puis la vie continue. Je n'ai rien contre toi. Rien du tout. Ça s'arrête là. Maintenant, je vais parler de Makosso Camille. Makosso Camille, Ariel Makosso Camille,
est le plus grand voleur. Quand je dis le mot voleur, je pèse mes mots. Ça, il y a un voleur qui est comme souris. Souris vole dans l'église. Makoso dépasse les souris. Voleur de banque, Makoso les dépasse. Braqueur, Makoso les dépasse. Ceux qui tuent pour l'argent, Makoso les dépasse. Ceux qui font sacrifice humain pour l'argent, Makoso les dépasse. Ceux qui sont capables de tuer leur propre femme pour l'argent, Makoso les dépasse. Le plus maudit, quand je dis bien maudit là, je pèse mes mots. C'est-à-dire maudit de la Côte d'Ivoire, c'est Ariel Makoso Camille. Il est maudit devant, il est maudit derrière, il est maudit à gauche, il est maudit derrière. Sa femme l'a maudit avant de mourir, sa belle-mère l'a maudit avant de mourir, son papa l'a maudit, sa maman l'a maudit. Même ses enfants le maudissent dans leur cœur, mais ils ne savent pas. Moi, il peut jouer à tout, on ne peut pas jouer à moi. C'est mes anges qui l'ont attrapé quand ils l'ont envoyé dans la forêt, ils ont voulu le tuer. C'est la mère Bakaïkos qui l'a sauvé. Il sait à qui il a affaire. Makoso Camille, c'est un profiteur. Il a fini avec sa mafia religieuse en Côte d'Ivoire. Ils ont voté un coup pour tuer Eli Pada. On les a donné l'argent. Ils ont préparé leur coup. On les a donné l'argent. Ils ont bouffé l'argent des gens. Dans le but de tuer Eli Pada. Et comme Eli Pada n'est pas mort, toutes leurs prières qu'ils étaient en train de faire actuellement, c'est que Eli Pada n'apparaisse pas avant les élections 2027. Donc, comme Eli Pada est sorti avant les élections 2025 là, comme Eli Pada est sorti, ils sont troublés. Oh, on a bouffé l'argent déjà. Voilà, il est sorti. Comment on va faire maintenant? Voilà, les gens là vont commencer à nous appeler pour dire, hey, vous là, vous n'avez pas dit que lui là, on ne va plus le revoir. Vous n'avez pas dit que lui là, ne va plus parler. Maintenant, il est sorti là. Son premier message, c'est pour attaquer, c'est ceci, cela. Donc, vous là, méfiez-vous, faites tout pour qu'on puisse mettre la main sur lui. Faites tout pour qu'il ne parle plus. Parce que sinon, vous allez rembourser notre argent, puis on va vous... Donc, Makoso là, si vous remarquez bien, Makoso est en train de fuir la Côte d'Ivoire. Makoso Camille est en train de fuir la Côte d'Ivoire. C'est vous qui ne voyez pas. Moi, j'ai déjà vu Makoso fuir. Il est allé tacter le terrain du Cameroun. Il a vu que les Camerounais sont plus intelligents que lui. Il a vu qu'au Cameroun, là, sa mamaille, là, c'est un petit degré. Que les Camerounais, là, s'ils s'amusent avec eux, c'est eux qui vont le mamailler 1 milliard de fois. Les petites filles camerounaises vont le mamailler. Les tontons vont le mamailler. Les vieilles vont le mamailler. Et puis si ces fétiches-là, les gigbans du Cameroun, là, ça détruit même tous les pouvoirs qu'il a dans son sac. Donc Makoso est parti tâter. Il est parti voir le terrain du Cameroun. Il a essayé de... Oh, j'aime le Cameroun, j'aime le Cameroun. Il a défendu le Cameroun à gauche, Cameroun à droite, en croyant que les Camerounais vont être bêtes comme les Ivoiriens. Et puis ils vont l'accepter que Makoso, il a vu que s'il s'amuse avec les Camerounais, c'est caillou il va manger. Donc Makoso a cherché. Après Cameroun, il a tourné. Il a voulu frapper un peu au Togo. Quand il est arrivé au Togo, il voit que les Togolais là, ils ont un caractère comme ça. On ne joue pas avec les Togolais. Les Togolais sont simples. Les Togolais sont intelligents. Les Togolais ouvrent leur cœur. Mais tu t'amuses là. Ils vont te manger comme pâte. Ils vont te manger. Donc, Makoso est venu au Togo, il a voulu faire ceci, cela. Il a vu, il a envoyé même sa fille au Togo. Pour tout faire tout. Il a vu que le Togo là, ça ne peut pas m'arranger. Donc, Makoso a vu la Guinée. Oh, la Guinée là. Le franc CFA a de la valeur en Guinée. Les petits millions que Makoso a volés là, ça fait de lui multimilliardaire en Guinée. Donc Makoso se dit, comme 2025 là,
On ne sait pas ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Je préfère, le Cameroun, ça n'a pas marché. Togo, Bénin, Burkina, je ne peux pas. Mali, je ne peux pas. Il y a des pays, je sais qu'ils ne peuvent pas marcher. Si c'est Gabon, là, si c'est au Congo, là, les pasteurs congolais vont me frapper parce qu'ils n'aiment pas les gens qui ne savent pas Dieu qui font ça. Il a fouillé, qui dit, bon, comme les Guinéens, ce sont les musulmans, je vais arriver là-bas, je vais faire comme si, afin de Dieu, là, c'est quitté là, je vais faire business. Je suis devenu ambassadeur de la Guinée. Et ambassadeur de la Guinée, ambassadeur de la Guinée. Et avec les CFA, comme ça se multiplie en Guinée, il va acheter une maison, il va faire ceci, faire des promotions. Il est en train de préparer sa fuite totale. Parce qu'il sait que là, si ça chauffait en Côte d'Ivoire, là, Luc Makosso ne peut plus mettre pied en Côte d'Ivoire. Si le pouvoir a changé, il sait qu'il est en exil jusqu'à Las Caras. Donc Makosso, actuellement, c'est la Guinée. 1, 2, 3, j'aime la Guinée. Depuis quand Makosso aime la Guinée? Makosso, c'est un menteur. Il est en train de mamailler les Guinéens. J'aime la Guinée. La Guinée, c'est un beau pays. J'aime la Guinée. La Guinée, matin, midi, soir. La Guinée, la Guinée, la Guinée. Il va se trouver une petite fille mince de la Guinée qui n'a pas fesses, qui n'a pas ventre et qui n'a pas sein. Parce que c'est ça là qui l'arrange. Comme lui-même, il est mince comme moustique. Avec sa bouche, on dirait Caterpillar a tiré quand il était enfant. Donc, il va chercher une petite Guinéenne d'une famille, je ne sais pas quoi là, et puis, il va la trouver. Elle va l'envoyer un peu, elle va l'envoyer un peu dans les petits coins où on peut augmenter ces basses là, ces fétiches. Parce que les Guinéens sont terribles. Dans l'affaire de... Si tu as eu un Guinéen devant toi qui est canqué, qui a le truc là, mon frère, si tu veux Nyara, moi je te donne conseil, il faut fuir. Pas lui là, si le petit Guinéen t'a dit hey, si t'as dit hey, si il a crié comme ça là, il dit il faut fuir. Pas sa main, on dirait caillou. S'il met sur ta tête, oh c'est pas sa main, c'est un esprit de caillou qui est rentré dans sa main. Ça veut dire que, donc, ils vont envoyer Makosso dans les endroits. Il y a une petite fille là-bas, je connais un monsieur là, il peut te laver. L'autre là, il peut ajouter ici. L'autre là, il faut, il faut ajouter là. L'autre là, il peut ajouter ici. Donc, Makosso se cherche. Bon, maintenant, Makosso est sorti pour insulter Guillaume Soro. Il est sorti pour insulter Eli Pada. C'est simplement une manière. C'est simplement une manière de dire à ceux à qui il a volé l'argent et puis il n'a pas pu tuer Eli Pada là. Il est toujours dans le combat quoi. Eli Pada, tu es maudit. Eli Pada, ton derrière, ton devant. Eli Pada, tu as mouru une femme qui avait le sida. Bon, je dis, entre vous et moi-même je sais qu'une femme a sida. Sida là, ça tue. Et puis moi-même là, je m'avais dit, ma soeur, tu as sida non? Elle dit oui, il faut écarter, je vais rentrer dedans. Je sais que je ne suis pas un être humain normal. Donc lui-même, sa bouche même le trompe. Ou tu as mouru une femme qui avait le sida, tu as dit tu vas la guérir. Que des mensonges, des bêtises, des racontards, juste pour pouvoir se justifier devant les gens de qui il a bouffé l'argent. Il a bouffé l'argent des gens. Ils sont beaucoup. Ils se sont jurés de tuer Eli Pada. Ils n'ont pas pu tuer Eli Pada. Donc quand Eli Pada a apparu, il dit oh, wallah, bilan, et on est mort. Est-ce qu'il peut retourner? Yeah. Vraiment. Si le gros baobab m'attrape, yeah. Et le petit baobab qui est à côté du gros baobab, s'il m'attrape, et là, je suis dans les problèmes. Je suis dans les problèmes. Donc Makosso aujourd'hui, tout ce qu'il peut faire, c'est insulter Eli Pada. On ne peut pas maudire quelqu'un qui est déjà béni. Quand Makosso dit Eli Pada, tu es maudit, c'est que Makosso est en train de multiplier les bénédictions d'Eli Pada parce que Eli Pada est plus béni que Makosso. Makosso, actuellement, il est en Guinée. Il s'est trouvé une petite fille mince. Mais même qu'elles sont beaucoup, hein.
Parce que avec 10 000 francs, c'est comme s'il a 100 000 ou bien je ne sais pas combien. Donc il fait le malin. La Guinée. Mais tu ne connais pas les Guinéens. Nos frères ne sont pas bêtes. Hein. Les Guinéens ne sont pas bêtes. Makoso, il faut investir en Guinée. Investir seulement. Continue seulement. Le jour que le Guinéen aussi va te montrer que tu n'es pas plus intelligent que lui il attendait seulement, que tu n'as qu'à faire, et puis parler seulement là. Ce jour-là, toi aussi, tu vas comprendre que, en fait, sur la terre, tu n'as pas un endroit pour vivre, tu n'as pas un endroit pour habiter, tu es devenu comme, et c'est qui même que Dieu a chassé, il ne savait pas où dormir là. Il y a un gars là, il était vagabond sur... Dans la Bible, il y a un gars, il était vagabond. Tout le monde a un endroit pour vivre. Lui, il n'a pas, lui, il est vagabond. Dans la Bible, c'est un vagabond. Il va là-bas où? Il va là-bas où? Il va là-bas où? Il va là-bas où? Il est vagabond. Un vagabond spirituel. Il a fini de faire pour encore dire, actuellement, il se prépare. Il dit, est-ce que Alassane, là, j'ai confiance en lui, mais est-ce que le vieux là-bas est au pouvoir encore même? Si dans le musulman, là, le vieux n'est pas au pouvoir, je suis foutu. J'ai insulté Babo, j'ai insulté Soro, j'ai insulté Blé Goudé, j'ai insulté tous les opposants. Tidiane Tia même là, je l'ai insulté. J'ai insulté tout le monde. J'ai insulté tous les Ivoiriens. Tout le monde est passé dans le babientolotique. Dans tout ça. Je dis, mais la seule personne qui me protège aujourd'hui, qui fait que je peux parler encore, c'est le grand Baobab. S'il n'est pas là, je suis foutu. Donc, Marco s'est dit, si tu es intelligent, il faut chercher un pays où tu peux rester. Mais mon argent n'est plus beaucoup. C'est quel pays qui peut accepter mon argent et que je peux remultiplier pour pouvoir être... Oh là 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 là. Je ne peux pas aller au Nigeria parce que je ne comprends pas bien anglais. Et puis les Nigériens vont m'attraper un matin, ils vont me... Eux là, ils ne jouent pas. Ils vont faire... Donc, il y a un pays où je peux aller. C'est la Guinée. Oh, la Guinée, c'est le meilleur pays. La Guinée, c'est le meilleur pays. Chaque matin, Makoso se lève. La Guinée, c'est le meilleur pays. La Guinée, tout ça pour avoir le cœur des Guinéens parce qu'ils préparent une mamaille internationale contre la Guinée. Je dis au gouvernement guinéen, méfiez-vous de cet homme. Je dis aux autorités guinéennes, méfiez-vous de cet homme. Je dis aux hommes d'affaires guinéens, méfiez-vous de cet homme. Il y a des gens qui trimballent la poisse. Quand quelqu'un a tué sa femme pour la gloire, quand quelqu'un a tué sa femme pour la gloire, et que la gloire n'est pas venue, il devient une personne dangereuse. Alors, je suis juste venu dire, moi ça ne me fait pas mal que Makoso insulte les gens. Parce que je sais déjà où il s'en va. Je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'il prépare, je sais pourquoi il est en Guinée. Hein? Je sais. Il a visité la Guinée, il a vu la Guinée, il sait qu'avec le peu d'argent qu'il a, il peut faire des petites affaires. Il va commencer à s'approcher des hommes d'affaires guinéens. Il va commencer à mamailler les hommes d'affaires guinéens avec le peu qu'il a. Pour essayer de dire, je suis milliardaire, je suis milliardaire. Il va même demander la nationalité guinéenne. Déjà, il dit qu'il est ambassadeur de la Guinée. C'est des stratégies. Des stratégies. Des stratégies et des stratégies. Donc, je suis venu dire à tout le monde que Eli Pada est sorti. Nous sommes dans la joie. Nous avons la paix dans le cœur. Ceux qui veulent sauter, qu'ils sautent. Ceux qui ne sont pas contents, qu'ils ne soient pas contents. Ceux qui veulent faire direct pour insulter, ils n'ont qu'à insulter. Ceux qui veulent, on s'en fout. Ce qu'on sait, l'homme a réapparu. Point, ça s'arrête là. Si vous remarquez, certaines personnes, même des commentaires sur mes directs, pour les prouver qu'ils ne sont pas importants,
je ne vois pas. Parce que j'ai compris que sur les réseaux sociaux, dès que tu commences à attaquer quelqu'un, ses enfants viennent pour mettre des commentaires juste pour te distraire. Oh, vous tous, vous êtes les mêmes choses. Oh, je sais pas. Peut-être que lui-même, il est assis là-bas, il est en train de t'apporter. Ça, nous, on s'en fout de ça. Makosso est un voleur. C'est un escroc. Fils du diable, un sorcier malhonnête. Il est en train de fuir la Côte d'Ivoire. Il est en train de fuir la Côte d'Ivoire. Et il croit que les Guinéens sont bêtes. Il croit que les Guinéens, parce que il envoie un peu de CFA là-bas, ça s'est multiplié. Il croit que les Guinéens sont bêtes. Or, les Guinéens sont plus intelligents que lui. Voilà. Mais le jour que ça va sonner dans son visage là, c'est ce jour-là, nous tous on va voir. Donc, chers frères et sœurs, j'en ai fini. Hein. Ce que je voulais dire, j'ai fini de dire. Alors, Makosso, vous comprenez pourquoi il est énervé. Vous comprenez pourquoi certaines personnes crient pour rien. La sortie d'Eli Pada les a surpris. Ce qu'ils n'attendaient pas, Eli Pada est venu dire. Bon, quelqu'un m'a écrit pour me demander est-ce qu'on doit faire le jeûne d'Eli Pada. Ce n'est pas moi qui ai décrété le jeûne. Maintenant, ce que je peux vous dire,